Alors nous voici maintenant dans la suite de la vidéo, donc ceux qui ne veulent pas que vous sachiez sur le parcours flamme jumelle, et là on va voir une partie du profil psychologique du passif agressif au travers d'un texte que j'ai recopié donc sur mon blog, texte qui vient de la psychologie traditionnelle, et tu risques de retrouver un peu beaucoup ou passionnément eh bien, ton runner, puisque chaque runner est différent, mais là c'est quand même un peu une trame on va dire générale, ce qui en tout cas chez moi est généralement constaté au travers de mes consultations. Et comme je disais dans la vidéo donc précédente, le runner en général, bien évidemment, c'est pas non plus une vérité absolue, c'est une personnalité narcissique introvertie dit vulnérable, non malveillante, mais qui a un faux self, du passif agressif. Ça veut dire aussi qu'il a un peu de parano et étant une personnalité narcissique, eh bien, en tout cas au début du parcours, il est clairement dans le manque d'empathie. Et ce qui est intéressant, c'est que là, ce que je vais faire, c'est que je vais te lire donc une partie de ce texte et je vais commenter certaines parties au travers d'exemples, soit de chasers, soit de runners, de gens que j'ai eu au téléphone. Et c'est marrant parce que dans le parcours FlameG, justement, il manque cruellement deux choses. De un, les outils ou les méthodes gratuites pour travailler sur soi, tu vois. Parce que c'est le parcours de l'amour inconditionnel, du coup on ne te donne rien, ce qui est assez étrange. Donc ça, tu peux aller sur mon blog, hein, changetaperception.com avec des tirets, et tu vas dans l'exercice, il y a tout ce qu'il faut. Et la deuxième chose qui manque, c'est des exemples. C'est-à-dire que dans le parcours flamme jumelle, comme je le disais un petit peu dans la vidéo précédente, c'est beaucoup d'effets de manche en termes de communication, ce qui rend un parcours bisounoursé et disneylandisé, à coup de fausses flammes jumelles, pour ne pas dire personnalité narcissique. Euh, et c'est tout un tas de choses comme ça qui donnent l'impression d'un discours spirituel, alors qu'en fait, non, non, c'est juste on cache et on camoufle, qui ne sont que cacher des choses et camoufler des choses ne sont que des attributs de l'ego mental. Voilà, tout simplement. Donc c'est quand même un peu ce qui ressort dans le parcours flamme jumelle. Et il y a de plus en plus de gens, et c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos, c'est qu'il y a de plus de gens en consultation par mail ou en commentaire qui me disent oh là là, mais il y en a marre en fait de tout ce bullshit New Age bisounours du parcours flamme jumelle parce que ça ne reflète pas l'entièreté du parcours. Donc là, ce qu'on va voir là, forcément, ça fait partie des choses des choses, des choses qui fâchent, puisque ça va fâcher les fanatiques de la bienveillance et de l'amour pur, inconditionnel et du parcours flamme jumelle. Puis ça va faire plaisir à ceux qui vont s'y reconnaître parce que ce que je veux dire là, ça fait partie du parcours en fait. C'est juste qu'avant, on te l'a tellement euphémisé, on te l'a tellement bisounoursé, et édulcoré et dilué que forcément, on s'y retrouvait pas. Mais qu'est-ce que tu veux, business is business. Alors avant de démarrer la lecture du texte, eh bien, je vais te donner un premier exemple tiré donc d'un de mes coachings avec un runner qui disait effectivement c'est vrai, j'ai trahi, menti, manipulé, trompé et maltraité. J'ai été complètement abject et infâme avec mon chaser. Donc tu vois, c'est quand même fort, on est loin du monde de Disneyland. Et quand je lui dis, mais pourquoi alors t'as été comme ça au début de ton parcours, elle dit, mais parce qu'à l'époque, j'étais persuadé que l'autre était un PN ou quelque chose dans ce genre-là, qui voulait me manipuler, me faire perdre mes libertés, voulait me bouffer le cerveau, enfin voulait des choses de moi, etc. Et donc du coup, je me défendais de ça, et en même temps, comme je me sentais attiré, etc. par l'autre, forcément, c'est qu'il me faisait un truc, quoi. Et c'est intéressant parce que ça, en fait, c'est le reflet, en une phrase ou deux, du profil psychologique du passif agressif, qui a un peu de parano, et tu vas le voir quand on va lire le texte. Et donc, du coup, la personne, je lui dis, mais alors, du coup, maintenant, tu penses quoi? Et elle dit, en fait, je me rends compte que c'était moi qui étais complètement à la masse. Ok, alors ça veut pas dire que son chaser était parfait ou la blanche colombe, ça n'a rien à voir. C'est qu'il y a juste une disproportion entre la perception, le perçu de la personne et puis les faits réels. Tu vois, pour donner un exemple, t'es l'été en train de manger, j'en sais rien, moi, sur la terrasse, et puis il y a en famille, ou j'en sais rien, et puis t'as une personne qui commence à crier, tu vois, parce qu'il y a une guêpe qui est arrivée sur son assiette. La réaction est complètement disproportionnée par rapport à la menace. Là, c'est ça en fait ce qui se passe avec le runner. C'est pour ça qu'on dit souvent que le runner est un animal sauvage. Pour ça, je te ramène à la vidéo de la neurologie du runner, qui va te montrer justement les peurs reptiliennes. Donc je ne vais pas y revenir parce qu'il y a la vidéo. Mais là, on va voir donc du coup le comportement du passif agressif. À cause de sa nature intrinsèque, le passif agressif éprouve de réelles difficultés à se dévoiler et donc à établir une intimité qu'il juge trop menaçante. Sa communication est très superficielle et principalement composée de silence et de non-dits. Lorsque le conjoint, par exemple, se dévoile, montre ses failles ou reconnaît ses erreurs, le passif agressif ne saisira pas la balle au bond pour se remettre lui-même en question
et admettre sa part de responsabilité. Au contraire, il utilisera ce qui lui a été dévoilé pour faire endosser à l'autre l'entièreté de la responsabilité du problème. Petite pause ici, regarde le parallèle avec ce que je disais dans la vidéo précédente. Bon, si tu l'as pas vu, je vais te redonner l'exemple. Dans le parcours FJ, on dit « Mais Paulette, ton runner, il revient pas. » C'est normal, Paulette, c'est parce que tu n'as pas fini ton travail sur toi. On te fait endosser l'entièreté de la responsabilité du résultat, c'est-à-dire de l'absence de réunion. Et ça, c'est typiquement ce qu'on retrouve dans le genre de comportement un petit peu manipulatoire, etc., malsain. Alors là, on l'a dans le passif agressif, mais on peut l'avoir ailleurs dans d'autres profils psychologiques. Et on le retrouve très fortement dans le parcours flamme jumelle. Puisque le passif agressif interprète les demandes et besoins comme des agressions potentielles, le passif agressif sera attentif à ne pas faire plaisir à l'autre. Puisque faire plaisir égale se soumettre, c'est donc insupportable. Et là, je vais te donner un exemple de ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand tu es face à une personnalité donc dite narcissique, introvertie, vulnérable, avec du passif agressif, tu es toujours face à quelqu'un de passif, donc en apparence, l'enfant innocent impuissant, qui ne sait pas, qui tombe des nues, etc. Donc la blanche colombe, alors que la personne, elle peut, à certains moments, d'ailleurs comme toi d'ailleurs, rentrer en opposition, rentrer en contre face à toi, mais ça ne sera jamais visible. Ça sera toujours caché. C'est pour ça que je dis que le runner, c'est un mix entre un renard, une anguille et un caméléon. Renard parce qu'il est rusé, anguille parce que il tire les ficelles, il sait être très calculateur, mais t'as pas l'impression que c'est lui qui calcule, mais c'est lui qui calcule, ce qui est très très loin d'être con, le renard. Et caméléon, parce qu'il est en suradaptation. Donc là, voici un exemple. En fait, je vais t'en donner un. Donc d'un chaser qui m'a dit, tu vois, moi, il y a un truc qui me vénère, c'est quand j'appelle mon runner, il est déjà avec quelqu'un, en fait, occupé avec quelqu'un, donc il décroche pas l'appel et puis il m'envoie un petit texto pour dire, écoute, je te rappellerai tout à l'heure, je suis occupé. Donc je lui dis, là, il est où le problème? Ah non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand moi, je suis avec mon runner et que quelqu'un l'appelle. Il procède pas du tout de la même façon. Là, il décroche. Et il peut rester 5 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure au téléphone, alors que moi, je suis là à attendre comme une poire. Pourtant, quand moi, je l'appelle, il fait pas ça. Hein. Je dis, ah bah oui, là, je comprends. Du coup, qu'est-ce qui se passe juste avec ce truc-là? Et c'est pas que ça arrive une fois, c'est que c'est régulier, c'est fréquent, évidemment. Ça arrive une fois, ça peut arriver. Mais quand c'est fréquent, c'est donc un comportement. Donc une manière d'être. Ça fait quoi chez le chaser? Ça va créer le fait de te sentir pas respecté, pas reconnu, pas considéré. Alors, soyez en passant, le chaser, si tu sens que c'est régulier, personne ne t'oblige à rester non plus aussi dans cette situation. Mais ça, c'est un autre point. Et pourquoi en fait le passif agressif il fait ça, alors qu'il pourrait faire comme il fait d'habitude, quand le téléphone sonne, alors qu'il est avec toi, il appuie sur le bouton rouge là, puis il envoie un texto en disant écoute, je suis occupé avec quelqu'un, mais écoute, je te rappelle plus tard. Parce que s'il le faisait, c'est te montrer de l'importance. Parce qu'il sait, le runner, que c'est un peu tout ce que t'attends. T'attends d'être aimé, d'être reconnu, que la relation aille plus loin. Donc comme il le sait, il va pas te le donner. Parce que s'il fait ce petit pas-là, plus tard il faudra faire un deuxième petit pas, puis un troisième, puis on s'approche à ce rythme très dangereusement de la porte où c'est écrit en gros engagement amoureux égale je vais me faire trahir, rejeter ou abandonner, et donc je vais en mourir. Du coup, en fait, c'est une forme d'opposition donc passive, indirecte et subtile. Évidemment, quand ça arrive une fois, on s'en fout, mais quand ça commence à être régulier, c'est là que tu te rends compte que t'es pas reconnu et traité à ta juste valeur. En fait, c'est juste un manque de respect, de savoir-être et de savoir-vivre, hein, c'est tout. Hein. Parce que ça, tu fais ça entre deux personnes, je veux dire, hors flamme jumelle, c'est pareil, c'est un manque de respect, de savoir-vivre. Alors, continuons avec la suite. Puisque le passif agressif se sait capable de mentir, d'utiliser des moyens déloyaux, de trahir la confiance, il soupçonne alors l'autre d'agir comme lui. Le passif agressif n'imagine même pas que l'autre puisse être de bonne foi. Là, encore une fois, petite parenthèse avec un exemple, avec une runneuse à qui j'ai demandé, j'ai dit, mais c'est quoi le premier truc que tu penses quand ton chaser te dit « je t'aime » Et là, elle m'a répondu tac au tac, c'est forcément des conneries. Et je rigole et je dis, ah bon, pourquoi? Elle me dit, parce que s'il me dit je t'aime, c'est que soit il a fait une connerie, genre il m'a trompé ou il a dragué une autre meuf et il veut se faire pardonner, soit il compte le faire et donc il veut se faire pardonner en avance. Et je lui dis, mais tu peux pas t'imaginer que je t'aime égale je t'aime. Bah non, tu vois, c'est ce qu'on dit là, le passif agressif n'imagine même pas que l'autre puisse être de bonne foi. C'est pas possible, ça rentre pas en ligne de compte. Je lui dis, pourquoi alors il peut pas être de bonne foi? Parce que moi, si je disais je t'aime à mon chaser, c'est que soit j'ai fait une connerie, je vais me faire pardonner, soit je compte en faire une, et donc je vais me faire pardonner en avance.
Donc là, on voit bien le petit côté calculateur du runner. Donc quand on dit « c'est le yin, c'est l'inconscient, il sait pas ce qu'il fait », non, non, il te fait croire qu'il sait pas ce qu'il fait, ce qui n'est pas pareil. Mais c'est pas parce qu'il sait ou qu'il est calculateur qu'il est malveillant pour autant. Pour autant, ça créera des comportements destructeurs. Pourquoi? Parce que quand le runner va s'ouvrir à l'amour et dire « je t'aime », l'autre est toujours dans la suspicion, donc toujours dans le « n'accepte pas cet amour » et toujours en train de le rejeter. Donc finalement, soit dit en passant, le runner fait vivre au chaser ce que le runner évite à tout prix de vivre, c'est-à-dire de s'ouvrir à l'amour et de se faire planter le cœur. C'est non dit. Ça... Alors, non, avant de continuer, deuxième exemple. Ça vient alors d'un chaser. Alors en fait, le chaser donc, est en relation avec son runner, entre guillemets, en relation à distance, tout ça, etc. Mais ce runner est dans une relation de couple avec ce qu'on appelle une énergie tierce. Sauf que ce runner-là, il va coucher avec le chaser, et là, il se sent coupable par rapport à sa première relation avec l'énergie tierce. Qu'est-ce qu'il va faire? Pour se faire pardonner de ce qu'il a fait, il va payer une semaine de vacances à son énergie tierce avec lui. Donc du coup, ils vont se barrer en vacances pendant une semaine. Tu vois, ce qui corrobore l'exemple de l'autre runner, pour te montrer que c'est pas un cas isolé. Et c'est le runner, parce que quand le chaser lui dit « mais pourquoi t'es parti en vacances comme ça subitement ?» Ah bah c'est pour me faire pardonner. Mais pardonner de quoi? Bah parce que je couche avec toi, donc ça se fait pas par rapport à mon couple. C'est non dit, sa résistance, son opposition génère chez le conjoint tellement de frustration que ce dernier finit par agir violemment à ses comportements insupportables. Le conjoint devient alors l'agresseur aux yeux des observateurs externes. Il y a donc un renversement de rôle. Donc là, je vais te donner encore un autre exemple pour illustrer ces deux lignes. Alors continuons avec la suite de l'article. La vision du monde du passif agressif se fait au travers des lunettes, de ses traumatismes passés et de la paranoïa qui en découle. Son interprétation des situations reste figée dans des schémas rigides et il en est même parfois totalement déconnecté de la réalité. Il affirme sa vision déformée de la réalité de manière péremptoire et dogmatique et ce faisant, le passif agressif se décharge alors de toute responsabilité. Le passif agressif attribue à l'autre un pouvoir exagéré et de ce fait il se positionne en enfant par rapport à un substitut de parent au pouvoir inébranlable. Le passif agressif ressent toute demande, tout besoin comme une agression potentielle et un risque de limitation de sa liberté et comme une volonté délibérée de l'écraser. Et c'est normal parce que ça tient au système parano du passif agressif qui te voit comme un dominant duquel il va falloir se défendre. Et donc un dominant veut forcément te contrôler, donc te faire perdre ta liberté. Et c'est pour ça que dans le parcours flamme jumelle, on va toujours entendre les runners dire ou les chasers dire ouais mais mon runner il m'a dit que je voulais lui faire perdre de la liberté et tous les chasers ils sont dégoûtés parce qu'en fait ça nous fait pas kiffer en fait de contrôler l'autre. Justement, nous on rêve que d'une chose, c'est que l'autre soit libéré de ses propres chaînes intérieures. Parce qu'il s'est quand même bien enchaîné, le coco. Faut quand même l'avouer. Il est le seul responsable de son micmac. Comme d'ailleurs, toi aussi, chaser, tu es le seul responsable de ton micmac intérieur. Même les contraintes de la vie quotidienne exprimées par l'autre risquent de constituer des atteintes à sa liberté. Cette phrase, elle est clé parce que ça veut dire que la moindre petite chose aussi simple de la vie quotidienne, ça peut être une source de conflit et donc de problèmes et donc de tension. Ce qui veut dire que si tu bats des cils un petit peu trop rapidement, ça peut être mal perçu. Paradoxalement, en même temps que le passif agressif a peur de la domination, donc a peur de perdre sa liberté, il a aussi peur de l'autonomie, et donc il a peur de la liberté. Soit dit en passant, quand tu commences à voir ça, tu te dis mais comment c'est possible d'avoir une relation juste normale en fait, avec ce type de personne? Ça va être compliqué. Une relation ne peut fonctionner harmonieusement que s'il existe communication et partage. Entre parenthèses, deux choses totalement inexistantes de la part du runner. Les silences, les non-dits et les mensonges, puisque dire oui et faire non équivaut à mentir, constituent de la part du passif agressif une violence cachée. En utilisant les remises en question de l'autre pour se déresponsabiliser, le passif agressif trahit ce principe de confiance mutuelle, c'est donc encore une fois de la violence cachée. Le conjoint va alors craindre d'être authentique de peur que ses points faibles soient utilisés contre lui. Alors ce qui est intéressant, c'est que tu vois, quand j'ai des chasers au téléphone, je leur pose tout un tas de questions pour identifier des peurs, des résistances, des blocages et tout. Et une des questions, c'est est-ce que tu as peur d'être toi-même en présence de ton autre? Et dans plus de 85% des cas, la réponse c'est oui et à un assez haut degré. Aimer implique d'être actif, de chercher à comprendre et à satisfaire les besoins de l'autre. La résistance du passif agressif au concept de donner à l'autre, parce que s'il te donne, il se soumet,
et au concept de combler ses besoins devient en fait une véritable négligence. Dans ce rapport de force créé de toutes pièces par ses traumatismes psychologiques passés, le passif agressif est incapable de la moindre empathie. L'autre n'est donc finalement qu'un objet de satisfaction ou de frustration. Ça c'est important parce que, tu vois, aimer implique d'être actif et de chercher à comprendre et à satisfaire les besoins de l'autre. Pour faire ça, il faut forcément avoir de l'empathie. Parce que tu cherches à savoir comment il est l'autre, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il aime, tu sais, pour faire des cadeaux, faire des plaisirs, etc. Et le runner, il sait le faire ça à partir du moment, et c'est quand il est dans ses failles narcissiques, il sait le faire au début de la relation parce que c'est une manière de te séduire, donc d'avoir en retour ce qu'il veut. Parce que c'est des mécanismes automatiques du runner, parce que le runner, toute sa vie, et ça, regarde, ça, faut vraiment bien le comprendre. En fait, ça va te permettre de comprendre pourquoi il est dans cette posture de je vais me faire dominer, donc il faut que je domine le dominant. En fait, le runner, toute sa vie, chaque fois que tu rencontres une personne, qu'est-ce qu'il fait? En un, il détecte la couleur de cette personne. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle veut, quelle couleur elle a, etc., qu'est-ce qu'elle aime. Donc on va dire, ah, j'ai détecté que cette personne-là était violette. En deux, le runner se caméléonise, donc se met en violet, ce qui va créer une connexion maintenant dans cette relation. En trois, le runner va donc dire des choses, avoir un comportement qui va faire plaisir à cette personne violette. Donc en quatre, cette personne violette va en retour donner, je sais pas, des compliments, un regard bienveillant, bref, fait que le runner va se sentir accepté. Donc le runner, il est prêt à trahir, mentir et manipuler, parce que c'est quand même ce qu'il fait, hein, je veux dire, c'est pas fait de manière malveillante, mais c'est à des fins de ne pas se faire rejeter, donc se faire accepter, mais il n'en reste pas moins que ce sont des mécanismes de mensonge, de trahison, etc. Et il a l'habitude de faire ça tout le temps, à jouer des jeux, quoi. Du coup, quand il rencontre sa flamme jumelle, bah toi, comme ton runner, les cœurs s'allument, hein, faut pas croire, hein, c'est pas toi qui as reconnu le lien en premier, c'est que les deux reconnaissent, c'est juste que lui, il en parle pas, c'est tout. Donc prends pas ses silences pour l'ignorance. Et tant qu'on n'arrive pas à ce point d'engagement amoureux, dès que ça, en fait, ça prend pas trop de proportions, cette interaction qui est si bonne pour les deux, il y a a priori pas de problème, ce qu'on appelle la fameuse lune de miel, au début tout se passe bien, c'est un truc de ouf et tout. Et après on va dire oui, mais les égos se réveillent. Non, c'est pas les égos se réveillent, c'est l'ego du runner se réveille, qui, en contre-coup, ça fout le bordel chez le chaser. Parce que c'est comme ça que ça se passe en fait. Hein. Il suffit de voir le passif agressif pour se rendre compte que c'est lui qui initie les problèmes, puisqu'il s'invente des problèmes qui n'existent pas. Genre, parano quand tu nous tiens. Et donc du coup, là le runner il va basculer un petit peu, parce qu'en fait il est proche de cet engagement amoureux, qui pour le runner, et ils le disent textuellement comme ça, ils disent, mais si je m'engage en amour avec mon chaser, je vais me faire trahir, donc tromper ou laisser de côté, bref, au bout d'un moment, en fait, ça va partir en sucette, et donc je ne m'en relèverai pas et je mourrai. Donc pour faire simple, aimer égale mourir. Donc c'est une porte qu'ils veulent pas passer, ça se comprend, hein. Toute personne devant sa peur regarde ailleurs. On fait tout pour éviter nos peurs. C'est comme ça pour tout le monde. Donc du coup, quand ça devient trop bon dans cette relation, le runner il va commencer à freiner des cas de fer. Et c'est là que tu vas avoir un changement de comportement chez lui. Et là, on va dire le faux self se réveille et tout. Et c'est là que souvent on va avoir des témoignages, alors c'est pas tout le temps, mais souvent c'est quand même assez récurrent, de chasers qui disent mais c'est fou parce que dès le lendemain ou je sais pas quoi, il a changé, il a ce regard dur, froid, méchant, il est capable de dire des trucs vraiment dégueulasses, et on a l'impression que c'est pas la même personne. Ah ouais, quand t'as un faux self, t'as un faux soi, hein, une fausse personnalité presque, hein, c'est quand même pas loin quoi. Donc là, tu es en train de voir Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mais il fait ça pour se protéger, donc il n'est pas malveillant avec toi, mais pour autant, ça va être très destructeur envers toi, même s'il ne cherche pas à te détruire, être malveillant, puisqu'il cherche à se protéger, puisqu'il s'imagine que tu es un dominant qui veut le dominer. Pourquoi il s'imagine ça? Parce que là, en fait, il fait de la projection de ses propres dysfonctionnements ou ses propres manières de faire sur toi. Parce que lui, avec cette personne violette que je t'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui est au contrôle de ça. C'est lui qui choisit de détecter chez la personne violette qu'elle est violette. C'est lui qui décide de se caméléoniser. Et c'est lui qui décide de te mentir, de te trahir et de te manipuler au travers de blablabla pour recevoir en retour l'amour de l'autre personne ou l'acceptation de l'autre personne. Donc là, en fait, quand ça prend des proportions trop élevées, le runner va battre en retraite parce qu'il a peur de l'amour, amour égale mourir, ou perte de liberté ou souffrance, enfin, tu vois le genre quoi. Sauf que là, il va se rendre compte qu'il n'a pas le contrôle parce qu'il continue de penser à toi, il continue de pousser vers toi. Et là, il commence à se dire, putain, mais en fait, l'autre, est-ce que je me serais pas fait prendre à mon propre jeu? Est-ce que l'autre, là, en face, en fait, ce serait pas un PN, un manipulateur, il ferait pas du vaudou, de la magie noire ou un truc comme ça? Parce que c'est pas normal. Pourquoi? Bah oui, parce que normalement, t'as le contrôle runner, mais là, tu l'as plus. Là, t'as beau te dire, je veux me casser, tu continues de penser à l'autre. Et donc, il va projeter sur le chaser tout un tas de trucs négatifs,
Et là, il va imaginer, donc du coup, si tu es un PN ou que tu fais du voodoo de la Major, c'est que tu veux le dominer, tu veux des choses de lui que lui ne veut pas te donner, donc il rentre dans un combat fictif. Et là, on te le dit, dans ce rapport de force créé de toutes pièces par ces traumatismes psychologiques du passé, le passif agressif, bon là, en l'occurrence, incapable pardon, de la moindre empathie, etc. Et c'est exactement ce qu'il fait. Et donc, du coup, là, il va basculer entre, on va dire, allez, vrai self, faux self, pour faire quelque chose de très blanc ou noir, parce que sinon, c'est trop compliqué à expliquer. Des fois, il va revenir, genre la fleur au fusil, parce que, hop, il revient comme s'il avait oublié, il avait perdu la mémoire, puis après, il va rebasculer dès que ça devient trop bon. Et c'est pour ça que le renard, il va toujours essayer de chercher un équilibre, c'est-à-dire d'avoir le beurre et l'argent du beurre, mais sans les kilos qui vont avec. Et c'est pour ça qu'on dit que l'autre n'est donc finalement qu'un objet de satisfaction ou de frustration, en l'occurrence ici de satisfaction, puisque le runner il est pas con, il a très bien senti qu'avec toi il se sent mais, du feu de Dieu et que c'est vachement bon. Mais il veut pas passer un certain cap, il veut une relation à 2 ou 3 sur 10, plus ça le fait flipper. Donc il va tout faire en mettant des limites, en contrôlant, en mentant et en manipulant, et en faisant des silences, des fuites et des renversements de rôle. Il va contrôler la relation, parce que c'est l'hyper contrôlant des deux, c'est le runner, hein, c'est pas le chaser. Nous, à côté, en termes de contrôle, on sait faire, mais on a encore des bisounours. Hein. Nous, on est encore en maternelle, on n'a même pas encore le diplôme du BEP, si tu veux. Niveau contrôle, on sait pas encore faire, on n'est pas du même niveau. Nous, on est des padawans, tu vois, on est encore en train de s'entraîner avec le sabre laser. Et il va faire ça, pourquoi? Pour rester dans du confortable. Sauf que toi, ça va pas te plaire. Parce que ça te convient pas, c'est pas ce que tu veux. Alors maintenant, continuons avec la suite de l'article. Qui plus est, le passif agressif peut utiliser des moyens déloyaux et malhonnêtes puisque ces procédés lui permettent de gagner contre la toute-puissance qu'il attribue à l'autre. Le passif agressif projette sur l'autre ses propres dysfonctionnements. Les retournements de situation et les renversements de rôle sont constants. Face à la colère du conjoint, le passif agressif semble tomber des nues et condamne alors l'autre de son agressivité. Mais qu'est-ce qui te prend? Ne me traite pas de cette manière, etc. Le passif agressif culpabilise alors le conjoint de sa réaction donc agressive, ce qui lui permet d'y voir une preuve supplémentaire de la dominance exercée par le conjoint, une preuve supplémentaire de l'agression et une raison supplémentaire de s'opposer, en gros de continuer à faire ce que le passif agressif faisait. Et bien chez nous, ça va se traduire comment ça? Au travers des techniques et des méthodes donc, du passif agressif, personnalité narcissique, introverti, vulnérable, le rôle constant de l'enfant innocent impuissant qui utilise les fuites, les silences, les non-dits et les absences et les renversements de rôle pour se décharger de toute responsabilité, ce qui fait qu'à la fin, tu vas penser que c'est toi le fou, c'est toi qui déraille, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Ça veut pas dire que tu dérailles pas de temps en temps, hein, ça veut pas dire non plus que tu es parfait. Là, on parle vraiment de, c'est pour ça que j'ai sur mon blog, qui a fait quoi ou quand comment, et recompiler le film, comme ça tu sais qui fait quoi, où et quand et comment. Et ça permet de te rapprocher au plus près de la vérité, et c'est ce genre de comportement-là, narcissique, introverti, vulnérable, avec du passif agressif, qui fait qu'on a des chasers qui se prennent pour des chasers, mais qui sont en fait des runners. Ça, je ferai une autre vidéo sur ça, parce que sinon on n'est pas arrivé là. Alors après tout ça, bon bah ça nous intéresse pas. Ah oui, il y a marqué. Non, ça, on s'en fout. Bon, tu pourras aller sur le blog parce que sinon il y a vraiment trop de choses à dire. Finalement, le passif agressif est dans le rôle du bourreau, puisque cela place l'autre dans une totale impuissance à faire changer le mode de fonctionnement relationnel. Et ça, c'est pas ce qu'on dit dans le parcours flamme jumelle. Le chaser, il aura tout tenté, toutes ses cartes, toutes les stratégies, tout, il n'y a rien qui fonctionne. Bah ouais, bah maintenant tu sais pourquoi. Hein. Donc tu vois, il n'y a rien de karmique, intergalactique et supraluminique, hein, c'est juste de la psychologie de base, quoi. D'autre part, le passif agressif peut ainsi faire des reproches sur la manière dont l'autre a agi. En fait, le passif agressif se sent en situation de soumission face à un dominant. Ça aussi, ça permet de comprendre pourquoi le runner se sent constamment pas à la hauteur. Si tu te sens pas à la hauteur, c'est que l'autre est au-dessus de toi, donc il te domine. Voilà. Son premier objectif, ne surtout pas se soumettre, d'où son opposition face à toi et sa résistance, car la soumission est intolérable. Et là, écoute bien cette phrase-là. C'est la dernière phrase de l'article, enfin de ce qu'on va faire dans la vidéo. Il se méfie en permanence, cherche le piège, et s'il ne le trouve pas, l'imagine. Et ça, c'est vraiment puissant parce que un jour, j'étais avec une runneuse au téléphone, et justement, elle m'a pratiquement dit cette phrase-là à la virgule près, tu vois. Elle m'a dit, effectivement, je me fie en permanence de mon chaser, je cherche toujours le piège, je me dis qu'il va me tromper, qu'il va me trahir, et quand tu parles au téléphone, bah, il est peut-être en train de draguer notre nana ou un truc comme ça. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe si, parce que visiblement ça fait 2 ans ou 3 ans, je sais plus combien de temps que tu es avec lui en couple, du coup, tu as trouvé combien de preuves qui viennent étayer ton idée? Elle dit, bah rien. Je lui dis, et pourquoi tu continues de chercher? Mais parce que je suis sûr d'avoir raison. Je fais, t'es sûr d'avoir raison, mais pour autant, pour l'instant, t'as pas de preuves. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ah ben c'est pas grave, si j'ai pas de preuves, j'imagine. Et je lui dis, ça t'apporte quoi de
insister autant à vouloir imaginer d'avoir raison, parce qu'en fait, on en est là, en fait. Hein. Dis, bah, parce que si j'arrive à trouver, même à l'imagination, que j'ai raison, je peux avoir confiance en moi. Et là, je lui dis, tu penses que c'est avoir confiance en toi ou avoir confiance en ton faux self et ta parano? Là, il y a eu un bug, parce que la personne, elle a réfléchi, elle a fait, mais en fait, t'as raison. Je dis, bah, peut-être, ouais. Parce que si ça fait 2 3 ans que t'arrêtes pas de chercher l'anguille sous roche, mais que tu la trouves jamais, c'est peut-être parce qu'il y en a pas, en fait. Et qu'est-ce qui se passerait si jamais tu devais te rendre compte bah, qu'en fait, t'avais tort? Bah, j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi qui s'écroule. Je dis, ouais, c'est vrai. C'est ton faux self, ta parano, ton passif agressif et tout le tralala qui va avec, mais je te garantis, c'est pas une grande perte. Hein. C'est même plutôt positif. Et en fait, tu vois, dans ce mécanisme-là, c'est vachement important parce que ça, c'est un mécanisme type de l'ego mental. C'est-à-dire que la personne est tellement habituée à avoir un faux self, de la parano et tout le passe d'un coup fin que si on devait regarder la réalité et se rendre compte qu'en fait, bah, l'autre, on a beau chercher, même aller regarder dans son téléphone portable et tout, et se rendre compte qu'on n'arrive jamais à trouver la preuve que l'autre nous la met à l'envers. Et quand ça fait quand même pas mal de temps, on refuse, on est dans le déni de la réalité. Pourquoi? Parce que en fait, ça voudrait dire qu'on s'est trompé toute notre vie, qu'en fait, ce qu'on pense être de la parano et de l'intuition, en fait, c'est complètement du mytho. Et donc, il y a une partie de toi qui va s'écrouler. Et c'est un peu vrai. Au final, tu vas gagner à fond parce que tu te libères de sacs à dos qui pèsent 3000 tonnes. Mais, et donc, comme on a peur de perdre une partie de nous-mêmes, en fait, c'est l'ego mental qui a peur de perdre une partie de lui-même parce que ça obligerait l'ego mental. Moi, je compare toujours l'ego mental un peu à une pieuvre, tu sais, qui, on va dire, il a une tentacule sur ton bras gauche, sur ton bras droit et sur les jambes, tu vois. Et donc, tu sais, il y a les grandes tentacules, puis tu as plein de petites ventouses. Donc, petit à petit, quand tu fais du travail de libération émotionnelle et tout, bah, tu as plein de petites ventouses, tic, 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 que tu vas enlever jusqu'à enlever la dernière, ce qui fait que bah, ton bras gauche, ah bah, il est enfin libéré. Donc, la marionnette peut enfin bouger son bras gauche, c'est-à-dire toi, la marionnette, t'es moins marionnettisé par ton mental ego. Dit autrement, Bouddha disait il y a 2600 ans, le but de la méditation est de se libérer du contrôle et de l'emprise que les pensées ont sur nous. Et donc en fait, quand cette tentacule, quand tu essayes d'enlever ces petites ventouses de ton bras gauche, par exemple, c'est le mental qui fait alerte, alerte, on va perdre une partie de nous-mêmes. Non, 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 tu vas perdre une partie de toi-même. Mais moi, ça m'arrange en fait, parce que ça me rend libre. Et en fait, l'ego mental, il va jamais disparaître, on en a besoin. On veut juste pas qu'il soit au contrôle et dysfonctionnel. On veut l'utiliser quand on en a besoin. Comme bah là, tu vois, là, je prends mon verre, j'ai envie de boire, bah, je dis à mon bras de prendre le verre, mon bras m'obéit, c'est mon corps. On est là pour travailler ensemble, en fait, si tu veux. Sauf que le mental ego, il est vachement dysfonctionnel et c'est pareil chez tout le monde. Ed Carton en parle très bien dans son bouquin Le pouvoir du moment présent. Bref, mais chez le chaser, on a exactement le même procédé. Par exemple, et je terminerai la vidéo avec ça. Quand les chasers, on bosse sur leur peur de perdre leur hôte définitivement. Le chaser, c'est ça. Le chaser, il a peur d'être seul parce que être seul veut dire mourir. Et en fait, ce qui va mourir, c'est pas le chaser, c'est une partie de l'ego mental. Mais bref. Du coup, pour éviter de mourir, mais aussi pour récupérer l'apothéose émotionnelle qu'on ressent en présence de notre honneur, on va faire le pourchassant, le poursuivant, donc le chaser. Parce on est au point A et on veut éviter de rester au point A, donc seul sans son runner. Donc on veut aller vers le point B, la présence du runner, pour atteindre le poisson et la complétude. Mais chez le runner, c'est inverse. C'est moi avec mon chaser, égal je m'engage en amour, égal je vais me faire trahir, rejeter, manipuler, toute la clique, égal je meurs. Donc pour le chaser, c'est être seul sans mon runner, je meurs. Donc du coup, je fais le chaser pour pas mourir. Et le runner, il fait être avec mon chaser égal je meurs. Donc je fais tout pour pas être avec mon chaser parce que sinon je vais mourir. Et donc, dans les deux cas, quand par exemple, avec le chaser, on travaille sur la peur de que ton autre te laisse définitivement, ils ont des boules dans le ventre et tout, et nanana. Et quand je leur dis, mais est-ce que tu pourrais te libérer de cette boule dans le ventre? Souvent, la réponse c'est oui, je pourrais. Ok, est-ce que tu veux le faire? Non. Et quand je dis, mais pourquoi tu veux pas le faire? Parce que si je me libère de cette boule affreuse, dégueulasse, qui me fait sentir mal dans mon ventre, ou dans le cœur, peu importe quoi, c'est une sensation physique, je vais perdre mon autre. Et là, je leur dis, est-ce que tu es conscient que tu es en train de me dire que tu choisis de continuer de souffrir parce que en souffrant, a priori, ça devrait te faire rester connecté à ta relation de flamme jumelle et te ramènerait ton autre. Et là, la personne, elle fait, ah merde, ah putain, c'est vrai. Et là, elle percute en fait qu'elle choisit de souffrir. Et là, je lui dis, est-ce que tu pourrais te libérer de cette boule dans le ventre? Et là, elle essaye et d'un coup, le truc, il pète. Et une fois qu'on est arrivé à zéro, c'est-à-dire que je lui dis, bah, imagine que là, ton runner, entre maintenant et la fin de ta vie, il revient plus. Imagine le truc, hein, tu es sur ton lit de mort, tu vas faire ton dernier soupir et là, t'as jamais revu ton runner, jamais un texto, rien, tu vois. Ah non, mais j'y vais à fond. Hein. Et là, la personne me dit,
Ouais, bah, tant pis pour lui, quoi. Enfin, je veux dire, il est passé à côté d'une relation de ouf, quoi. Mais tu vois, il y a vraiment rien, quoi. C'est neutre, quoi. C'est bah, tant pis, c'est comme ça. Et là, je lui dis, du coup, t'es mort ou pas? Et la personne, elle rigole parce qu'elle se dit, mais en fait, on est tellement à la masse, en fait. Tu vois, j'ai un runner qui m'a dit ça. Pareil, qui me disait, ça fait plusieurs mois que je veux recontacter mon hôte, mais j'ai trop envie, mais j'ai trop peur. Je lui dis, écoute, est-ce que tu veux qu'on te libère de cette peur du rejet? Et la personne me dit, ouais, bah vas-y, on y va. Donc pareil, on fait le même procédé, nanani, nanana. Et puis à un moment donné, pouf, le truc, il pète. Et elle me dit, mais c'est fou comment on donne tellement d'importance à ce blabla dans la tête, à ces émotions, alors qu'en fait, c'est que du fake, quoi. J'ai fait, bah oui, bienvenue dans ce qu'on appelle l'illusion générée par ton mental ego. Donc pour terminer cette vidéo, c'est ça que je veux vraiment montrer, c'est qu'à un moment donné, le monde de Bisounours et Disneyland, c'est beau, c'est mignon, mais le parcours Flamme Jumelle, c'est pas que de ça, c'est aussi beaucoup et surtout de la psychologie. Ça n'enlève rien à la dimension divine, énergétique du parcours Flamme Jumelle, c'est juste qu'il faut pas se tromper de cheval de bataille. La majorité des problèmes qu'on a dans le parcours Flamme Jumelle, c'est dû à de la psychologie, c'est là qu'il faut traiter la chose. Fin de l'histoire. Et quand tu as vu ça sur le passif agressif, si tu as reconnu ton runner, eh bien, moi, je t'invite à faire une seule chose qui est toujours la même, un travail sur soi. Tu peux aller sur changetaperception.com avec des tirets, exercices, apprendre l'EFT, et tu as toutes les thématiques, notamment dans l'article Vouloir et avoir besoin d'eux, et ce que le chaser et le runner devraient travailler, un truc comme ça. Bref, alors là, là t'es refait, hein. Tous les jours, tu peux bosser une demi-heure dessus sur toutes les thématiques. Tu verras, tu pourras m'appeler après dans 2 3 mois pour me dire, ah, c'est un truc de fou, je me sens trop bien, je suis en complétude. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs intergalactiques et supraluminiques. En fait, le travail sur soi, il est très très simple. Ça t'empêche pas d'aller faire de l'hypnose, des soins karmiques ou des soins énergétiques ou des soins Reiki, il n'y a pas de souci, tout ça c'est complémentaire. Mais il faut que tu aies un outil que tu puisses utiliser par toi-même et en toute autonomie. Et là, tu en as un qui fonctionne très très bien, puisqu'avec l'EFT, on traite des stress post-traumatiques, on traite des gens qui sont partis à la guerre, qui ont tué des gens, ou qui ont vu des gens, leurs amis, mourir, ou des femmes violées. Donc tu vois bien, le niveau du traumatisme, c'est pas ah, l'autre il m'a volé mon goûter hier, tu vois. Donc si on peut traiter ça, je te garantis que tes 5 blessures de l'âme, qui sont en fait des blessures de l'ego mental, et tout le patin couffin, tu peux en venir à bout. Encore faut-il s'y mettre.